Imagine-toi le soir. T'es rentré de tes cours que tu as fait de 8h à 17h avec 2 heures pour manger, bien évidemment. Et même quand t'es rentré chez toi, t'as fait un petit peu de montage, t'as travaillé sur ton business secret, bien évidemment, que personne ne doit savoir. Mais à un moment, on sait pas ce qui s'est passé. T'es allé sur TikTok pendant 10 minutes. Et tu te rends compte que t'es allé sur TikTok pendant 10 minutes et du coup, tu culpabilises. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de podcast, on va parler du fait de se sentir coupable lorsqu'on n'est pas productif pendant une courte période, alors qu'en fait, on l'a été. Moi, personnellement, ça m'arrive très souvent, des fois, d'avoir l'impression que j'ai pas été assez productif, alors qu'au final, je l'ai grandement été. Ça faisait longtemps que j'ai pas tourné un épisode de podcast, je pense que ça fait plus d'un mois. Et donc cet épisode-là fait suite directement à l'épisode 2, qui est un vieil épisode maintenant, qui date d'il y a presque un an, ouais, qui s'appelle Arrêter de travailler et chiller. Je te laisserai dans la description ou dans le petit i si t'es sur YouTube. Et on peut commencer dès maintenant. En fait, personnellement, j'ai souvent l'impression de me dire, et ça c'est un peu les dangers de l'entrepreneuriat, c'est un peu le revers de la médaille, que quand tu fais une ou plusieurs activités, eh bien si tu les fais pas tout le temps en permanence, mais vraiment en permanence, hein, eh bien en fait quand tu ne travailles pas, même pendant une courte durée, tu as l'impression que les choses s'échappent. En gros, en fait, si tu fais tes propres entreprises, par exemple, ou tes propres activités, tu te rends très bien vite compte que si toi là tu ne travailles pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va travailler encore plus que toi et qui peut te dépasser. Que toi là, ton entreprise, elle arrête de bouger, elle n'avance pas toute seule. Et ça, j'en avais parlé dans mon épisode de podcast sur l'entrepreneuriat, je le laisserai aussi dans la description et tout ça. Et en fait, moi, par exemple, j'ai plein d'activités différentes, mais je peux pas être à 100% dans chacune. J'ai un shop de montage, un serveur Discord, une chaîne YouTube de tutoriels, et dedans, il y a les tutoriels et les épisodes de podcast. Et j'ai aussi un site pour les monteurs qui permettent d'estimer le prix de ces montages. Et en gros, à chaque fois que tu as un nouveau client, hop là, tu rentres les infos, t'as direct le prix, tu cherches pas. T'as même des certificats pour prouver la pertinence et comme quoi c'est un prix honnête. Bref, les gens ils aiment bien ce site. Mais j'ai accordé pas mal d'importance les derniers mois et du coup il y a beaucoup de choses qui se sont faites et je suis très content, mais ça m'a pris énormément de temps parce que je fais tout seul. Et en plus de ça, j'ai également des jeux Roblox. Bon, ça j'en fais assez peu maintenant, mais j'en faisais plus il y a quelques années. Et ouais, ça fait beaucoup de choses à dire et encore j'en ajoute encore petit à petit et c'est un peu compliqué d'avancer partout et du coup tout avance mais à quelques pourcentages par jour, etc. Et en même temps c'est bien, c'est un truc que j'aime d'avoir 14 milliards d'activités différentes, mais c'est un petit peu chiant parce que rien n'avance énormément vite. En fait ça avance aussi vite que n'importe quel projet, c'est juste que c'est divisé en plusieurs projets. Et en fait, ce sentiment-là n'est pas normal de toujours avoir l'impression de jamais faire assez, alors que moi, pour ma part, je travaille énormément par jour, tous les jours, etc. Je fais jamais de pause. Et des fois, quand je me sens comme ça, je trouve que c'est chiant. Et je sais que c'est un phénomène qui arrive souvent pour les gens qui travaillent, etc., pour leurs propres activités, qui chassent leurs rêves tous les jours, etc. Moi, personnellement, je suis énormément guidé par mes ambitions, mes rêves, etc. Donc, en fait, j'ai l'impression de traîner ou de perdre mon temps quand je fais autre chose. Donc, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que ça peut être comme solution. Et le premier, c'est reconnaître le travail invisible. En fait, parfois, quand t'es reposé, quand tu vas sur Internet, etc., on peut dire que c'est également travailler parce que des fois, c'est travailler parce que t'es en train de réfléchir à des idées, parce que t'écoutes un podcast, etc. Alors ça, c'est bien, mais en même temps, c'est un peu nocif parce que des fois, on se dit, là, je fais une pause, mais c'est en même temps une pause productive parce que je suis en train d'écouter un podcast, etc. J'étais le roi pour faire ça. Et techniquement, c'est un peu ce que vous faites actuellement. Et en soi, mes podcasts sont une forme de productivité. Je suis un peu une école universitaire, on peut le dire, ouais. Et surtout, en fait, ce qu'il faut se dire, et ça, c'est l'une des notions qui sera aussi importante que celle que je vais dire après, même quand tu fais des pauses, c'est pour accélérer plus vite par la suite. Parce que si tu fais tout le temps, tu vas ralentir, tu vas être moins concentré, etc. Et de toute façon, est-ce que le but de toute ta vie, c'est forcément de faire ton business? Ton business, il peut se traduire par du bonheur. Mais si c'est sacrifier ton bonheur actuel, ça vaut peut-être pas le coup. Je sais pas si je me fais comprendre. Ma deuxième astuce, ce serait mesurer les efforts et pas forcément les résultats. Moi, comme j'ai dit, par exemple, les résultats, j'en ai et ça fait de plus en plus plaisir. Par exemple, mes goals de cette année. Je vais faire un bilan peut-être fin d'année. Mais franchement, je suis content, ça a mieux marché. En général, je mets des objectifs. J'ai l'impression qu'ils sont super hauts, mais à chaque fois, je les dépasse et je suis très content. Mais fie-toi plus aux efforts qu'aux résultats. Parce que les résultats, ils peuvent mettre plus de temps à venir. Par exemple, moi, je fais des podcasts. Peut-être que ce podcast, il va faire 20 vues sur YouTube et c'est pas grave. Moi, ça me va très bien. Si ça faisait 1 million, tant mieux. Mais sinon, c'est pas grave, j'accepte que mes tutoriels, mes podcasts, etc., ça fait pas énormément de vues. Mais je sais que ça fait partie
du jeu des réseaux sociaux, que ça prend du temps avant de percer, etc. Et un jour, ou petit à petit peut-être, ça explosera. Troisième astuce, se comparer au soi du passé. Est-ce que toi, il y a un an, tu savais faire exactement les mêmes montages? Est-ce que tu avais autant de talent dans le codage informatique? Plutôt que de te comparer toujours aux autres, essaye de plutôt te comparer à toi-même. Parce que normalement, tu es dans un progrès constant, du moins je l'espère. Et parce que si on se compare aux autres, quand on le fait, on a tendance à faire avec des personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et si tu les vois, c'est que ils ont probablement déjà plus ou moins réussi. Par exemple, tu pourrais te comparer avec des personnes qui ont explosé comme Billie Eilish, qui ont connu une popularité internationale à 16 ans, alors que toi, à cet âge, tu faisais peut-être rien, ou alors que tu viens juste de commencer ton activité, etc. Mais en fait, on oublie surtout qu'elle a eu une chance énorme d'exploser, et puis chacun a sa propre version de exploser. Au final, c'est mieux de pas se comparer aux autres sur la réussite, sauf si cela peut être motivant pour toi, en mode vengeance ou je sais pas quoi. Mais même si tu regardes les anciens posts des stars, etc., tu vas toujours voir qu'elles ont eu 1 million de likes dès le premier post. Mais pour te rassurer, mais il y a une grande probabilité pour que les premiers posts aient été supprimés et aussi que d'anciennes personnes les ont likés, etc. Mais bref, revenons sur le sujet principal. La quatrième astuce, c'est une fois que tu as terminé ta journée ou ta semaine par exemple, tu peux noter un petit peu tout ce que tu as fait, tout ce qui t'a avancé un petit peu, comment tu as été productif, sur quoi, sur les cours, sur tes projets, etc. Ça permet de donner un peu un visuel et si un jour tu te sens que t'as pas assez travaillé, bah en fait tu vas te rendre compte assez vite qu'en fait si t'as totalement assez travaillé, tu notes tout ça en liste au fur et à mesure et ça va te permettre de rendre compte que t'es en fait très productif. Et puis même si t'es pas tout le temps productif, c'est pas grave. Je pense pour moi ce qui est important c'est toujours d'être dans un progrès un petit peu constant et de toujours essayer de s'améliorer, que ce soit au niveau de ses activités, etc. mais surtout mentalement. C'est pour ça que c'est bien d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences et qu'on va justement vers ce progrès. Et donc le plus important en fait, c'est pas forcément que t'aies les résultats. Enfin bref, merci d'avoir écouté ce podcast. Je te laisse aller voir les autres épisodes pour continuer. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'était oui. Bisous.